Bon, on est en période de questionnement. On s'est couché sur le doute et on se réveille sur le doute. David est louche. Hier soir, j'ai passé par beaucoup trop d'émotions, là, je veux dire. C'était incroyable, tout rentrer sur le plateau, voir mes parents. Ah! Et ce qui revient le plus, c'est qu'est-ce qui va arriver avec David, qu'est-ce qui va arriver avec le coffre. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Ce soir, ça sent l'amour dans le loft, non pas entre Brenda Lee et David, mais bien entre Kim et Jean-Philippe. Vous allez voir que la persévérance de Jean-Philippe va lui rapporter un baiser très attendu. Aussi, c'est aujourd'hui que Marie-Ève et Sean-Édouard enregistrent leur chanson, mais pour tout de suite, passons au dernier vote du patron de la saison. Ce matin, qui désire se présenter comme patron? Alors, pour mon discours, tout simplement, j'ai bien aimé ma semaine en tant que patron la semaine dernière. Hier, je suis sorti, j'ai eu un privilège incroyable de rentrer. Je rapporte avec moi le feu sacré. Je crois avoir bien rempli mes tâches au cours de ma semaine où j'ai été patron. Il y a eu une belle atmosphère qui était très reposée. Je pense que la semaine où j'étais patronne fait partie de mes plus beaux moments ici à Love Story. On prend pas conscience peut-être, mais c'est vraiment notre dernier lundi matin, 10h48 dans l'off, et j'ai le goût que chaque minute, chaque seconde passe comme si c'était la dernière. Alors, ça va être mon but cette semaine en tant que patronne, de vous botter le cul pour qu'on fasse le party! Yeah! Eh bien, je vote pour moi. Kimi. Ouais! Mon vote va à Kim. Ouais! Mon vote va à Jean-Philippe. Alors, mon vote cette semaine va à David. Mon vote va à Kim. Ouais! Kim, Oui. tu es la patronne de la semaine. Tu peux ouvrir l'enveloppe, Kim. Oh. La carte de la vérité. Kim, cette carte te donne le pouvoir de connaître toute la vérité sur l'événement de ton choix dans l'aventure Love Story. D'accord. Tu viendras me voir au confessionnal afin de me demander la vérité de ton choix. Parfait, maître. Tout ce temps à se torturer en silence. Si tu ne prends pas la place qui t'est due. Puis là, mais il y a le refrain qui embarque. C'est splendide. On va qu'on travaille un peu là-dessus. C'est très pop. Je suis pas une fille pop, moi. Je sais que Marie-Ève, son idole, c'est Céline. Il y a de l'inspiration dans la Dion là-dedans, là. Oh, mais c'est ma chum, puis elle est bonne, puis je sais qu'elle a du talent, mais c'est... Écoute, en liant les lignes, là, ce serait pas ce que moi j'aurais fait. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas d'opinion, tout simplement. Moi, au début, il m'avait dit que ça serait vraiment plus rythmé, mais peut-être que je connais pas vraiment ça. Peut-être que là, ils font juste justement comme le beat, puis après, ils vont mettre d'autres trucs par-dessus. Je suis sûre que c'est plus Marie-Ève qui a décidé. Puis ça doit sûrement lui faire quelque chose à Sean parce que je trouve que lui, c'est pas ça son style. Lui, c'est des choses qui bougent plus. Fait qu'à un moment donné, si vous voulez avoir une toune plus disco, plus pour groover, là, mais vous m'appellerez. Au retour, les lofters entrent en studio d'enregistrement et voyez le tête-à-tête romantique entre Kim et Jean-Philippe. Wow! Hein,
c'est bien beau. Moi de ça. Le premier, on le fait toujours, toi puis moi? Je fais un couplet. On a su aujourd'hui que la chanson allait pas... il y a des personnes qui allaient venir ici nous diriger en tant que telles pour nous corriger les accords ou les paroles. C'était vraiment notre chanson brute qui allait être prise. Fait que là, on le fait ensemble. Ça va starter, ça. On le fait ensemble. Ouais, c'est ça, ça grave. Exactement, tu fais de la Moi, là, que tu me mets dans un studio avec, en train de chanter, c'est ma récompense. La récompense du travail qu'on a fait. Mon rêve de faire une différence. Si tu ne prends pas la place qui t'est due. Je dois mentionner qu'au départ, je pense qu'on était tous réalistes à savoir que on n'aurait pas fait nécessairement la chanson comme eux, mais avec tout le travail qu'on voit présentement, là, le résultat est quand même là, de monter l'harmonie, de faire... moi, je leur lève mon chapeau à tous les deux, d'écrire les paroles, de mettre ça en structure, c'est vraiment quelque chose. Puis la chanson est bonne. À travers les joies, les rires et même les pleurs. Ooh, yeah. Et on a fait un beau travail d'équipe. Ouais. C'est elle qui a trouvé la mélodie, c'est elle qui a fait les accords. C'est elle qui a décidé de ce qu'elle est en tant que parole dans la chanson. C'est elle qui a décidé des fioritures et des chromatiques qu'elle ferait. C'est elle qui décidait à la fin du titre. C'est pas ma chanson. Peut-être qu'on s'en est mis beaucoup sur les épaules. En tout cas, je parle pour moi parce que je voulais vraiment que ça soit... ce qu'on donne soit pas pire, qu'il soit bon selon nous. Puis elle est très bonne. Arrête, mais toi aussi. Non, mais c'est vrai, t'es bonne. Oui, la complicité est super bonne parce qu'il est à l'écoute, il est gentil. Je me rends compte que je suis très exigeante. On s'est croisés du regard. J'ai pas été impliqué. Et j'ai essayé. Mais je vais pas commencer à m'obstiner pour une chanson. Mais il y a juste le petit ego de star qui fait tout le temps de quoi, là, puis t'es là comme... Après, tu te dis, calme-toi, là, c'est pas si important. C'est juste une toune. Une toune que je chante 3 notes en dessous, que j'écrase ma voix. La story, c'est le défi de s'ouvrir. Oh, oh, à travers les joies, les rires et même les pleurs. Love Story. David, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai une mission pour toi. Ce soir, tu devras préparer un souper romantique pour Kim et Jean-Philippe. Excellent. Ce soir, j'ai eu comme un privilège de pouvoir faire un souper romantique pour 2 personnes dans la chambre des gars. Et j'ai décidé de le préparer pour Kim et Jean-Philippe. Oh! Voici où se complique ta mission. L'ambiance et le service doivent être impeccables. Par contre, le repas doit être de très, très, très mauvais goût. Okay. Une entrée normale, un repas principal moins bon et un dessert nul à chier. Yes. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? C'est enfiler vos plus beaux à la tour. Vous serez tous récompensés. Ta mission sera réussie seulement si c'est à toi qu'il confie détester le repas. Pas de problème. Bonne chance. Merci. T'es sûr, Rose? Une chemise, pas de polo. Un petit peu craintif. Comme un jeune homme à sa première date, ben là, c'en est un autre avec une dame qui l'apprécie beaucoup. Pour ne pas cacher mes envies, j'aimerais bien soutirer un baiser à la charmante dame et on verra bien si je vais y arriver. Tu remarques vraiment tout ce que je fais, hein? Ben, je te regarde, ben. C'est fou comment tu remarques tout ce que je fais. Des fois, tu me dis des affaires que je n'ai même pas pris conscience que je fais. Je sais. C'est une mission, puis si on la réussit, on va avoir de quoi. Puis c'est vrai, toute la gang, on va avoir de quoi. OK, écoute. C'est pour ça que ça, c'est comme l'entrée la plus dégueulasse au monde. Non, oui, il faut que ça soit impeccable, là. Mais juste que la bouffe soit vraiment dégueulasse. Je vais leur servir ça avec une sauce vraiment trop piquante, que dans le fond, ils ne pourront pas la mettre dans la sauce parce que ça va être trop piquant. Puis ils sont secs, là, Oui? Alors, Jean-Philippe et Kim? Oui.
compliment de la maison. Wow. Ici, vous avez la sauce du cowboy. Ici, la sauce de la cowgirl. Les sauces, je peux pas vraiment vous décrire qu'est-ce qu'il y en a parce que c'est une recette secrète. Est-ce qu'il y en a une plus forte peut-être que l'autre? Non, pas vraiment. Donc, ça serait Non, quasiment la même. non, c'est des sauces légères. Merci, cher servant. Il est très sympathique, ce servant. On devrait revenir plus souvent. Après la pause, un repas fait des mécontents et Kim utilise sa carte de la vérité. Merci, cher servant. Il est très sympathique, ce servant. On devrait revenir plus souvent. On était dessus, là. Merci. Que je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te réponde. Réponds-moi à ce que tu as envie de me répondre et non pas ce que moi j'aurais envie d'entendre. Au point même de Ils sont légers, me choquer. T'as pas envie de goûter à celle-là du cowboy? My God! Il va me faire mourir. Oh mon Dieu, il va me faire mourir. Goûte à ça. Il veut qu'on ait chaud, là. Il veut qu'on enlève les morceaux. Ouais, d'après moi, c'est le ketchup tabasco. Eh merde! En deuxième lieu, je leur fais comme du porc. Mais over, il va être brûlé, là, il va être calciné. Mais on va leur courir d'une foule de belles sauces. Genre, qui sera pas bonne en fin de compte. Ça va, t'es fort. Puis la salade, je vais accompagner ça d'une salade, genre, vraiment trop de sauce aussi. Le bien cuit pour monsieur. Wow, la sauce est en feu, voyons. Oui. Et moutarde. Bon appétit. Merci, Dave. Hey, man. C'est pas pour rien. Eh non, c'est une joke. OK, c'est... J'ai pas... Ça se peut pas. Check juste la cuisson, tiens. On n'est pas capable de planter. Hey, ça va pas bien, là, leur histoire, man. Eh, man, c'est parce que non, il y a trop de clés. Je me rappelle ça. David, pourrais-tu couper mon steak, s'il te plaît? Check ça, bébé. Pourquoi? Check, Sans blague, check, check. Crime. C'est normal, ça, là. C'est cuit sur le barbecue. C'est carbonisé, man. Écoutez-moi donc, en train de chialer. On chiale pas, c'était super bon. Merci, Dave. Non. Plaisir. C'est de loin la pire chiasse que j'ai mangée de ma vie. Mais la salade est bonne. Écoute, j'ai reçu de très mauvais commentaires. Si je peux les citer, c'est infect. Pas mangeable. C'est pas mangeable? C'est... Sérieusement, garde-toi. Le porc. Le porc, désolé. Je pensais me faire une nouvelle paire de souliers avec. Question de mettre une nouvelle semelle. T'es nul à chier. Au moins 5 fois. Comme ça va, t'es nul à chier. T'es nul à chier, gros man. Tu as oublié, c'est la pire chiasse que j'ai mangée. Oui, c'est... La salade était excellente. Good. Qui a fait ta salade? On va même pouvoir s'embrasser. Hein. On va goûter là les deux. Tout laissé à désirer, je veux dire. Eh merde, le dessert. J'avais un doute que c'était Sean qui l'avait fait, là. J'ai mis du cidre d'eau, c'est dans lui, puis du ketchup. Ouais. C'est quoi? Je sais pas, man. Il nous niaise, là. Ah, ils ont mis du sel. Non, moi je mange pas ça. On met Fuck juste it. ça. Non, il a mis de la sauce aux prunes. Je viens de le comprendre. Sauce aux prunes, hein? De la sauce aux prunes piquante, man. Arc. On s'est fait servir un souper tout simplement déplaisant. Ah, c'était nul à chier, là. Vous comprenez pas, là. Jean-Philippe? Oui. Kim? Oui. Vous avez mangé ce soir un repas préparé par les 4 autres lofters. Oui. Mais il y a d'autres surprises. Ah! Ce soir, David avait la mission d'organiser le plus mauvais souper romantique de toute l'histoire. C'est pas super, ils sont bien débrouillés, je trouve. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Non, mais c'est la dernière fois que je reviens dans ce resto-là, ça, je peux l'assurer. Sérieusement, là? Puis, hey, il est convaincu, il était un voyant, c'était excellent. Bravo, vous avez réussi votre mission. Hey, bonne live! Félicitations, David. Tu as réussi ta mission en collaboration avec les autres lofters. Bud Light, en collaboration avec la station touristique Stoneham, sont heureux de vous offrir 6 forfaits week-end évasion, un par lofter, pour 2 personnes comprenant l'hébergement et 2 journées de ski. Kim? Oui. Ce matin, tu as gagné la carte de la vérité. Absolument. Quelle vérité aimerais-tu avoir? Nous voudrions savoir
les décisions, les choix qu'avait David lorsqu'il a quitté le loft jusqu'à son entrée. Vous avez demandé, vous recevrez. Lofter, regardez bien l'écran. Dans un instant, le premier baiser de Kim et Jean-Philippe. Et voilà, c'est presque tout pour ce soir. Et en passant, pour les internautes qui ont un forfait vidéo, eh bien, je vous invite à être devant votre écran d'ordinateur demain tout de suite après l'émission pour voir en direct sur le net un spectacle créé par les Lofters. On se quitte ce soir avec des images de Kim et sa carte de vérité et un baiser très, très, très attendu. Bye tout le monde, à demain. Regardez bien l'écran. Cher Lofter évincé, sablier que tu as entre les mains représente un très grand pouvoir, le pouvoir du temps. Je t'invite à le garder dans tes mains et à revenir en arrière. Comme tu le sais, le temps peut tout effacer. Aujourd'hui, il efface les dernières minutes de ta vie. Il te permet de retourner immédiatement dans le loft. Fais vite avant que le temps efface ce pouvoir. OK! T'as compris ce que ça veut dire? Si tu veux, David, tu peux retourner immédiatement dans le loft. Est-ce que tu acceptes ce pouvoir? Ben oui, je retourne en courant. Ah, quand tu retournes en courant, Ouais. on fait un échange, tu me donnes le sablier. OK. Et moi, j'ai un autre mystérieux coffre à te remettre. Et celui-là, il est bien fermé. Ah, OK. Tu peux pas l'ouvrir. Vous allez découvrir au cours de la semaine qu'est-ce qu'il cache. Et je te garantis, vous vous ennuierez pas. Alors, tranquillement, je vais t'accompagner vers la sortie. Tu rentres dans le loft. Tu rentres dans le loft, le vois-tu? Ben là, qu'est-ce qui se passe, là? Salut les Lofters de ma part. Lofter, vous connaissez maintenant tout le secret du sablier. Le pouvoir de retourner dans le temps. David est bel et bien revenu pour de bon dans le loft. Il peut, comme vous, gagner les 50 000 $ ainsi qu'une Ford Focus. Vous êtes officiellement les 6 Lofters finalistes de l'aventure Loft Story 3. Vous êtes tous assurés de vivre les 71 jours de l'aventure jusqu'au bout. Maintenant, ce n'est pas terminé. Un nouveau défi commence et s'ouvre devant vous. Vous êtes tous des gagnants potentiels. Il n'en tient qu'à vous de séduire le Québec et de démontrer que vous êtes le meilleur lofter. Six! Yeah! Lofter, pour célébrer cette grande victoire, je vous offre le champagne ce soir. Bouge tes oreilles, man. Yes! Je t'embrasserai. Yeah! Sérieusement, cher public québécois, je veux vous remercier parce que grâce à vous, j'ai réalisé un rêve. Je remercie ma famille. Je remercie mes amis. Je remercie tous les gens que j'aime. Public québécois, merci. Merci à mes parents, mes amis, la gang de l'auberge, ma troupe Vertige, à tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui m'apprécient, tous ceux qui m'aiment dans le loft. Puis je dois remercier un gros public qui m'ont sauvé la fois que moi-même je me suis mis au balotage. Merci. Mon beau pays, le Québec! Écoute, sérieusement, le feeling en dedans, c'est incroyable. Le fait qu'on se fait confirmer qu'on va passer 71 jours dans le loft, là. Wow, mission accomplie. Cheers à vous autres. Je pense
pense, en crème à vous autres. Il nous reste 5 jours. 5 jours. Et it's over. Love Story. Ah, Coco, l'amour. J'ai plus mon afro, fait que je peux plus le faire. Non, c'est parfait de même. Je te trouve Ben pourquoi tu... Oh! Je te trouve 100 fois plus séduisant sans afro. Ça fait longtemps que Jean-Philippe me démontre que je suis la femme ici pour lui. Ben ce soir, je lui ai démontré que ça m'avait atteint. L'effervescence et l'euphorie et l'engouement de tout simplement être en finale a pu permettre à moi et à Kim de se rejoindre à un certain niveau. Cette semaine, c'est votre dernière. Vous avez tout à jouer pour... Je t'adore, Kim. Bonne chance, babe. Bonne chance à toi. Qu'est-ce qui est arrivé sur la terrasse est un signe de ma personnalité, est un signe de persévérance. Il y a des moments comme ça dans la vie où on est content, on est heureux de ce qui se passe. On a juste le goût de vivre, tout simplement. Buenas noches. Love Story, une présentation de la nouvelle d'Antinice Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.